Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous aider à vous repérer dans le temps en histoire-géographie. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à la lecture d'une frise chronologique. Donc en Occident, on lit de gauche à droite et c'est valable pour les frises chronologiques. Les éléments les plus anciens sont sur la gauche de la frise chronologique et plus on se rapproche de la droite de la frise chronologique, plus on se rapproche du présent. Donc la préhistoire se déroule avant l'Antiquité, l'Antiquité avant le Moyen-Âge, etc. C'est valable aussi pour les dates. La chute de l'Empire romain a lieu avant la découverte de l'Amérique, la découverte de l'Amérique avant la Révolution française. Au Moyen-Âge, on a décidé de commencer le calendrier à partir de la date de naissance présumée de Jésus-Christ, donc l'an 1. Le temps est donc séparé en deux parties. Ce qui se passe avant sa naissance, on parle de avant Jésus-Christ, et ce qui se passe après Jésus-Christ. Aujourd'hui, les historiens font un effort de neutralité religieuse et donc parlent également de avant l'ère commune et de l'ère commune, au lieu de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir à l'écran. Un siècle représente 100 ans, tandis qu'un millénaire représente 1000 ans. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, en histoire, on utilise les chiffres romains pour parler des siècles. Premier, deuxième, troisième siècle, on l'écrit à l'aide des chiffres romains. Je vous renvoie donc à la vidéo sur les chiffres romains. Le premier siècle se déroule donc de l'an 1 à l'an 100, le deuxième siècle de l'an 101 à l'an 200, le troisième siècle de l'an 200 à l'an 300, et ainsi de suite. Dans les différentes frises qu'on va étudier, dans les différents documents, vous allez retrouver des dates écrites de différentes façons, selon l'auteur. Par exemple, quand vous êtes dans une date avant l'ère commune, par exemple la date de la fondation de Rome, on peut l'écrire de trois manières différentes. Moins 753, 753 avant Jésus-Christ, ou 753 avant l'ère commune. Quand on se situe après la naissance présumée de Jésus-Christ, on peut écrire, comme pour l'édit de Milan, 313, 313 après Jésus-Christ ou 313 de l'ère commune. Maintenant, intéressons-nous à comment lire les siècles. Chacun a sa propre méthode, je vous propose la mienne. Je place toujours la date entre deux centaines. Par exemple, pour 476, entre 400 et 500, et pour moins 753, entre moins 800 et moins 700. Puis, je décide de supprimer les deux derniers chiffres de la valeur la plus importante. Donc, par exemple, pour 476, c'est 500, je supprime les deux derniers numéros. Il me reste le 5, on est au 5e siècle. Pour moins 753, je supprime les deux derniers chiffres de 800, donc il me reste moins 8, on est donc au 8e siècle avant l'ère commune. Petit entraînement. Pour 1289, on se situe entre 1200 et 1300, on supprime les deux derniers numéros, on est donc au XIIIe siècle. Pour moins 312, on supprime les deux derniers numéros de moins 400, on est au IVe siècle. Pour 211, on supprime les deux derniers numéros de 300, on est au IIIe siècle. Pour 2020, on supprime les deux derniers numéros de 2100, on est au XXIe siècle. Pour moins 1281, on supprime les deux derniers numéros de 1300, et on est donc au XIIIe siècle avant l'ère commune. J'espère que cette technique va vous aider, c'est une question d'habitude, n'hésitez pas à vous entraîner. Pour conclure, en histoire, les historiens ont pris l'habitude de découper le temps en plusieurs périodes. Donc l'histoire se compose de 4 périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. La préhistoire ne fait pas partie de l'histoire. Comme son nom l'indique, c'est pré, donc avant l'histoire. Chaque période débute par un événement. L'Antiquité débute par l'invention de l'écriture et se termine par la chute de l'Empire romain, date à laquelle commence le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, lui, se termine au début des grandes découvertes, date à laquelle commencent les temps modernes. Enfin, les temps modernes se terminent en 1789 avec la Révolution française et débute l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes actuellement. Attention, les dates choisies font parfois débat chez les historiens. En 6e, nous étudions la préhistoire et l'Antiquité. En 5e, le Moyen-Âge et une partie des temps modernes. En 4e, la fin des temps modernes et une partie de l'époque contemporaine. Et la 3e sur le XXe siècle. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À bientôt.